Bonjour, nous venons dans la découverte de l'application GPS UTM Geomap Acte 2. Et là, pour cette courte vidéo, nous allons voir comment il faut capturer les coordonnées géographiques avec votre smartphone et votre application UTM Geomap. Donc, nous allons chercher notre application dans le téléphone. Nous prenons la barre de recherche du téléphone, nous saisissons UTM. L'application s'affiche, nous cliquons dessus, nous attendons qu'elle s'ouvre. Une fois que l'application est ouverte, nous allons choisir l'option GPS hors ligne. GPS hors ligne veut dire que même si votre téléphone n'est pas connecté à Internet, vous êtes capable de capturer une coordonnée GPS ou des coordonnées GPS. Même si vous mettez votre téléphone en mode avion avec UTM Geomap, vous pouvez utiliser le GPS hors ligne et prendre des coordonnées géographiques. J'aimerais, avant de cliquer sur GPS hors ligne, attirer l'attention de la communauté que lorsque vous intégrez une application GPS dans un téléphone, si le téléphone n'est pas doté d'un capteur magnétique, l'application GPS ne pourra pas vous indiquer la direction du nord. Et vous allez découvrir ça tout à l'heure parce que j'utilise un téléphone de type Spark 4 et le Spark 4 n'est pas doté d'un capteur magnétique. Et du coup, je peux utiliser le GPS, mais il ne peut pas me permettre il ne peut pas m'indiquer la direction du nord. Et le deuxième désavantage avec un téléphone doté n'étant pas doté d'un capteur magnétique, c'est qu'on ne peut pas traquer le point on ne peut pas traquer un point GPS étant donné que la boussole n'est pas fonctionnelle. On ferme la parenthèse et on va à la découverte du GPS hors ligne. Donc, nous allons cliquer sur GPS hors ligne. Et vous voyez, la mise en garde est là, on dit aucune boussole détectée, votre appareil n'est pas équipé d'un capteur magnétique, l'utilisation d'une boussole n'est pas possible. Chose que je viens d'expliquer précédemment. Nous allons tout simplement cliquer sur OK. Une fois que nous cliquons sur OK, les points que vous voyez là apparaître en couleur, ce sont les satellites que notre application UTM Geomap a déjà détectés. Et plus il y a des satellites, meilleure sera la résolution. Donc, vous avez les coordonnées latitude, longitude en degrés décimaux. Là, au début, vous avez les coordonnées en UTM. Et vous voyez, comme nous avons indiqué dans la vidéo précédente qu'il fallait mettre le suffixe après la coordonnée UTM, vous voyez que ici nous avons un E qui indique l'Est et un N qui indique le Nord et l'application nous indique que nous sommes en UTM 32 Nord. Vous avez aussi le système de coordonnées. Ici, il s'agit du système de coordonnées mondial qui est le EPSG 4326 pour code. Vous avez également l'altitude. Ici, l'altitude indiquée est 9,6 mètres par rapport au niveau de la mer. L'altitude par rapport au sol est de moins 1,39 mètres. Nous avons la précision qui est de 3,87 et nous avons la vitesse qui est à 0 km/h tout simplement parce que nous ne sommes pas en mouvement et cela avait été expliqué dans la vidéo précédente, c'est-à-dire à la découverte de l'application UTM Geomap Acte 1. Lorsqu'il faut capturer une coordonnée GPS, il faut s'assurer que nous sommes dans une meilleure précision. En clair, soyons à une précision inférieure ou égale à 5 mètres. Ce n'est pas universel. Vous pouvez prendre 6 mètres, vous pouvez prendre 3 mètres si votre application GPS vous permet de descendre à cette résolution, à cette précision. La précision veut tout simplement dire que lorsque vous capturez un point GPS, si la précision est de 3 mètres, c'est-à-dire que la coordonnée GPS peut se placer dans un rayon de 3 mètres autour de vous. C'est-à-dire, c'est la marge d'erreur.
Le GPS ne va pas vous placer au lieu exact, au point exact où vous êtes, avec une marge d'erreur de 3 mètres, de 4 mètres, de 5 mètres. Le point peut se placer dans un rayon de 3, 4, 5 mètres par rapport à votre position. Pour capturer le point GPS, il suffit de cliquer une fois que votre précision est déjà meilleure, c'est-à-dire si vous jugez que 3,50, 70, 80, 330, c'est une meilleure précision pour prendre votre coordonnée GPS. Vous cliquez sur sauver. Une fois que vous cliquez sur sauver, vous voyez, on vous demande d'entrer le nom du point. Vous allez cliquer et effacer le PT-8. Et là, nous allons nommer le point que nous venons de prendre, que nous allons appeler point test UTM Geo. Donc, nous allons écrire point test UTM GeoMap. Voilà, et nous allons simplement sauvegarder. Notre point a été sauvegardé. Nous pouvons donc sortir du GPS pour aller consulter ce point que nous venons de capturer. Et là, nous allons partir dans gérer les données. En cliquant sur gérer les données, données de points. Données de points, vous pouvez voir qu'il y a plusieurs points GPS que j'ai capturés avec l'application. Nous allons tout simplement nous rendre au bas de page parce que le dernier point capturé se trouve en bas de page. Et vous voyez, l'idée du point, c'est le 28e point. Nous avons point test UTM GeoMap et nous avons nos coordonnées qui sont affichées sur l'écran. C'est terminé pour cette courte vidéo et la prochaine fois, nous allons vous montrer d'autres astuces avec UTM GeoMap. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter et surtout, n'oubliez pas de faire les demandes des tutoriels spécifiques à vos besoins. Je vous remercie.